Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs. Eh oui, le coq chante, l'heure a sonné. Toujours fidèle à ses auditeurs, l'émission Action et Point de Vue vous arrive pour vous proposer un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit des concours professionnels, les avantages et les inconvénients. Les antivaleurs créées dans l'organisation des concours professionnels attirent l'attention des Congolais. L'adéquation formation-emploi ne donne-t-elle pas matière à réflexion aux Congolais? Pourquoi alors organiser les concours professionnels si la transparence n'est pas garantie? Autant de préoccupations qui font réagir les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangotedi. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes. La chaîne nationale est à votre service. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Mokolo yenga obireko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Procurer l'égalité des chances et l'emploi aux jeunes, le quatrième objectif du développement durable, ODD 2030, permet au pays d'assurer l'accès à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est la clé de voûte pour l'égalité des chances et l'emploi des jeunes. Privilégier la formation professionnelle, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, c'est l'un des objectifs du président de la République. Denis Sassou Nguesso a plusieurs fois décrié les antivaleurs dans plusieurs domaines. L'organisation des concours professionnels n'est pas épargnée. Denis Sassou Nguesso, élément d'archive. Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. Les agents de l'État présentent de temps en temps des concours professionnels pour être reclassés. Mais il faut alors débourser d'énormes sommes d'argent pour prétendre réussir à ces concours. Les antivaleurs que le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Firmin Ayessa, ne cesse de décrire. Le président de la République, d'une prise de parole publique à l'autre, n'a de cesse de revenir sur les antivaleurs pour les condamner. Le président ne peut pas dire une chose pour que
de façon sempiternelle, nous fassions le contraire de ce que le chef dit. Bien sûr, si de tels comportements pervers, si de telles perversités prennent corps et racine dans notre ministère, le premier responsable, bien sûr, c'est le ministre. Mais je ne voudrais pas être le seul à payer les pots cassés. Si je suis épinglé comme responsable, mais naturellement, je regarderai ceux qui, au quotidien, gèrent ces malfrats-là. Ils ne les dénoncent pas. Je regarderai les directeurs généraux. Et à leur tour, regarderont leurs collaborateurs. De sorte que ce n'est pas compliqué que nous arrêtions avec ces pratiques-là, comme je l'ai dit tantôt, qui ne nous honorent pas du tout. Et pourtant, les textes de la fonction publique sont clairs. Joséphine Boumandoki, DG de la fonction publique, nous édifie. En ce qui concerne le système de notre fonction publique, il a noté que la fonction publique congolaise est une fonction publique de carrière. Ce système repose sur le principe que les agents de l'État sont recrutés, non pas pour un emploi, mais pour faire carrière pendant une longue période dans la fonction publique. De ce fait, le système repose sur l'idée que les agents recrutés et formés par l'État et placés dans une situation statutaire et réglementaire spéciale sont appelés à consacrer toute leur vie active au service de l'administration jusqu'à leur admission à la retraite. Ainsi, les opérations auxquelles s'appliquent les règles de gestion des carrières administratives sont la promotion au reclassement, l'avancement, le changement de spécialité, la révision de la situation administrative et la reconstruction de carrière administrative. Nous évoquons les règles applicables dans chaque opération administrative, notamment en matière d'avancement, de formation, de changement de spécialité ou de transfert de corps, de révision de la situation administrative et de reconstruction de carrière. En matière d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi numéro 68-2022 du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique, l'avancement des agents de la fonction publique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Tout fonctionnaire a donc droit à un avancement d'échelon. Le bénéfice de cet avancement est conditionné par la tenue de la commission administrative paritaire, auparavant CAPA, instituée par le statut général de la fonction publique et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret numéro 2012-713 du 12 juin 2012. Par contre, les fonctionnaires ayant occupé pendant 6 années consécutives un poste de travail en dehors des chefs-lieux de département bénéficient sur leur demande d'un avancement d'échelon à titre exceptionnel. Le ministère en charge de l'enseignement professionnel organise chaque année les concours professionnels. Je peux citer l'ENI, l'EMNA, l'UCABU et autres. Mais l'emploi n'est toujours pas disponible. Que dire alors des concours d'ENAM, de l'INISA, des eaux et forêts? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous avons un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, M. Merlinga, bonjour. C'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bundy Saint-Benoît. ABC Denis, aujourd'hui, il s'agit des concours professionnels. Certains citoyens disent qu'il faut verser beaucoup d'argent pour obtenir un concours professionnel. Alors, que dites-vous à ce sujet, ABC Denis? Monsieur Merlinga, vous savez, dans le temps, un monsieur qui s'admettait à un concours professionnel et qui le méritait. Après l'admission au concours, on vous envoie en formation et vous formez votre dossier pour que la fonction publique vous recrute. Il n'y avait pas un problème de labo. Et le plus souvent, lorsque vous êtes candidat à un concours professionnel, vous devez débourser beaucoup d'argent. Ça, ce n'est plus un mythe. Ça, c'est connu de tous les Congolais. Il faut donc dépenser beaucoup d'argent pour que vous vous admettiez. Il y a des gens qui demandent même 500 000 francs pour qu'on vous fasse admettre à un concours. Et donc, M. Merlinga, c'est un fléau, des antivaleurs que le pays doit apprendre à combattre. Nous en avons longuement parlé à ce sujet-là, M. Merlinga. Et pire encore, quand vous vous admettez, l'entrée à la fonction publique n'est plus garantie. Parfois, on vous recrute des gens qui n'ont jamais été formés. Des parents aujourd'hui qui ne savent plus à quel se vouer parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ont des enfants qui ont terminé leurs études et qui n'arrivent pas à entrer dans une école de formation puisque le concours, il faut débourser beaucoup d'argent. Comme ils n'en ont pas, la fonction publique font les choses à leur manière. Ils recrutent ceux qu'ils veulent. C'est des antivaleurs qui ne savent que tirer notre pays vers le bas. Alors, puisqu'on sait que les concours professionnels restent un mythe,
Alors, pourquoi alors encore organiser le concours étant donné que les admis sont parfois connus? Monsieur Maire Lenga, c'est un arbre qui cache la forêt. Les gens font ça tout juste pour qu'on dise qu'on a organisé un concours. C'est une honte, à mon avis, se présenter encore des concours lorsque vous n'avez pas de moyens, ça ne sert plus. ABC Denis, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission, monsieur ABC Denis. Il y a des choses à vous, monsieur Maire Lenga. Merci beaucoup, ABC Denis. Allô? Roger Makanda de Pinfondo. Roger Makanda. Oui. Nous sommes en train de parler des concours professionnels. Ils sont organisés, mais les citoyens disent que non, c'est des concours qu'on organise, mais pour s'admettre, il faut verser beaucoup d'argent. Et même les concours professionnels, et si on est admis pour avoir l'emploi, après la formation, c'est toujours pas facile. Que dites-vous? Oui, mais Omer, les concours aujourd'hui ne sont pas comme hier où tout le monde avait la même chance. Aujourd'hui, les résultats sont connus d'avance. On est même parfois surpris qu'on publie les résultats d'un concours qu'on n'a jamais connu. Il n'y a pas très longtemps, on a parlé de cela, je crois bien, dans les services de douane. On affiche les résultats, mais le concours a eu lieu quand? Et les notes qui sont affichées, on ne comprend plus rien dans ce pays. Voilà, c'est une honte pour le pays. C'est une honte pour le pays. Qui n'a pas su que le Congo a fait la honte à Cuba, où certains n'ont pas tenu le coup? Il y a des gens qui ont été refoulés au Congo. Quand les gens vont à Cuba, c'est des ambassadeurs de l'intelligence congolaise. Mais voilà quelqu'un qui a obtenu une moyenne de 16 ou de 17 au bac C ou au bac D, arrivé à Cuba, il ne connaît même pas les ABC de la biologie. Est-ce que c'est normal? Voilà. Roger Makanda, nous sommes heureux d'avoir recueilli ton point de vue. Merci beaucoup pour votre participation. Ok, longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur Fidèle Rabi de Pinkaï, ville sucrière, cité de Wewa. Fidèle Rabi, aujourd'hui nous sommes en train de parler des concours professionnels. On est admis, parfois moyennant beaucoup d'argent qu'il faut verser là-bas. Les Congolais sont à l'écoute. Mais cela dénote du manque de sérieux et de bonne volonté, parce qu'à l'époque, un concours, c'est quand on veut du sérieux et garantir une bonne qualité de prestation dans les activités ou les services. Le concours était le meilleur moyen, monsieur Omer Elenga, pour faire le choix de ceux qui devraient accéder à une fonction ou à une formation sur un domaine précis. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On organise des concours juste pour le trompe-œil. On organise les concours juste pour faire semblant ou faire valoir. Parce que même ceux qui ne sont pas candidats deviennent des admis. Ça ne peut pas s'expliquer, monsieur Omer Elenga, ce qu'on fait aujourd'hui avec le concours. Mais à l'école des cadets, par exemple, si vous n'avez pas un colonel ou un général, c'est rare d'obtenir le succès de l'enfant. Voilà le manque de sérieux. Ça ne servait même pas de faire des concours. Il fallait tout simplement sortir des listes. Et puis, bon, que ces listes-là s'imposent à la population, point barre, que de faire dépenser de l'argent à l'État pour l'organisation matérielle et même l'organisation sur le terrain. Ça ne servait pas, M. Omer Elenga. Il fallait tout simplement prendre leur courage de publier les noms des gens qui doivent aller à telle école ou accéder à telle fonction. Point barre. Ça ne tracasserait pas les candidats parce qu'il y a des candidats qui dépensent des sous pour faire les dossiers. Il y a des candidats qui dépensent des sous pour espérer s'admettre. Mais tel que ça se passe, et finalement, si tu n'es pas connu au plus haut niveau, c'est peine perdue, M. Omer Elenga. C'est peine perdue. Fidèle Rabi? Oui. Est-ce qu'on peut se séparer? Mais je te remercie et je remercie aussi les auditeurs, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, Fidèle Rabi. De Pointe-Noire, le téléphone sonne, nous signale Loïs Mbou. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. C'est bien Jean-Marie Makaya, le président du club de Couto Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, toujours fidèle à cette émission. Je vous écoute. Que puis-je dire, M. Omer Elenga? Plancher aujourd'hui sur les concours professionnels au Congo, M. Omer Elenga, revient à dire qu'il y a bien problème. Selon même l'intitulé de notre thématique qui est la double entrée, parce que nous voyons là les avantages et les inconvénients au concours professionnel. Alors, pour parler des avantages, M. Omer Elenga, nous pensions que une fois le concours organisé et qu'on ait réussi par la suite à l'aide des concours professionnels, après formation bien sûr, de 2,
3, voire 5 ans dans certaines écoles, nous osons croire que les voies ou la voie à l'emploi est ouverte aux finalistes, ceux qui y ont pris part. Mais que constatons-nous, M. Omelenga, vous l'avez dit, c'est ce que ce n'est pas. Plusieurs cas en sont légion. On peut citer des jeunes sortis des ENI, École normale des instituteurs, de Lukabu, Jean-Joseph Lukabu, de l'EMNA, École moyenne nationale d'administration, de l'ENS et même de la faculté de médecine et bien d'autres écoles encore, M. Omelenga. Ces enfants, une fois formés et sortis, sont remis auprès de leurs parents à leur titre sort. Et pourquoi cela, me direz-vous, M. Omelenga? Vous l'avez déjà dit en amont. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est qu'il y a lieu de parler des inconvénients donc et des difficultés. Parce que se faire recruter après formation nécessite un appui physique. Donc il faut avoir des hommes qui doivent vous défendre, soutenir votre dossier dans les rouages aux différents quotas qui sont engagés. Ou encore, M. Omelenga, il y a exigence de reverser des faramineuses sommes d'argent dans les mains des rabatteurs avec des risques et périls. Millions, 2 millions, 3 millions pour se faire recruter, ne serait-ce que même infirmier d'État ou encore instituteur. Pourquoi pas le reste des choses. Donc, c'est comme ça, M. Omelenga, nous retrouvons des finalistes qui aujourd'hui sont devenus des taximans, des photographes, des maçons, et j'en passe, dont l'âge avoisine 50. Voire 60 ans pour d'autres. Alors c'est décevant, M. Omelenga. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, Jean-Marie Makaya, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Omelenga. En tout cas, nous voulons bien tirer toujours à boulet rouge sur cela, afin que vraiment ces pratiques ne cessent et que les enfants qui soient formés, qui viennent, bien entendu, d'être bien formés, qui travaillent, qui viennent sur le terrain pour produire. Merci beaucoup, M. Omelenga, et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Vous nous appelez de Brazzaville. Votre point de vue? Merci pour cette production. Le thème d'abord. Le Congo, notre beau pays, marche en reculant. Donc va en reculant. C'est ça, Omelenga, il commence d'abord par l'admission à ce concours ou à ces concours. C'est pas facile. Pour ces gens rembourser beaucoup d'argent pour être admis à ce concours. Et c'est là où Omelenga date de longtemps. C'est la gestion de notre pays. Ce pays, le Congo, est mal géré, nous l'avons toujours décrié. Depuis longtemps. Et admis à ce concours, c'est pas un intelligent, mais c'est un qui a des moyens. Et après, Omelenga, après la formation, bon, on vous a vu sur le dit, ils sont à la traîne. Dans le temps, Omelenga, quand tu es admis à un concours professionnel, la dernière année de votre formation, vous construisez un dossier et qui va au ministère de la fonction publique du travail à l'époque. Et vous sortez de là-bas et il y a déjà des affectations. Mais aujourd'hui, Omelenga, le pays est ce qu'il est. Qui peut être recruté après la formation? C'est pas n'importe qui. C'est l'enfant 2, le numéro 2. Et c'est comme ça que le pays marche. Comment faire alors si on décrit ces pratiques-là? Que faut-il faire? Mais, Omelenga, que faut-il faire? Mais c'est pas toi et moi. C'est les gestionnaires du pouvoir qui doivent mettre un fait. Ils doivent arrêter avec ces pratiques. Mais aujourd'hui, être admis à un concours, c'est pas l'enfant des paysans. Merci beaucoup. Merci Ernest. Merci. Le temps de lui arriver là. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Alors, bonjour. Bonjour, M. Omelenga. Anissé Fossé depuis le quartier Birakema Osso. Anissé Fossé. Alors, que dites-vous au sujet des concours professionnels? Au départ, je disais que vraiment, c'est une bonne émission. La conception, la préparation et la présentation de votre émission méritent des fleurs. Quant au concours, maintenant, là, il n'existe plus de concours. Il existe seulement des recrutements. Parce que le concours implique une préparation minutieuse, une documentation pour affronter un concours. C'est ce que se faisait hier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de concours. On attend, si vous avez des parents, vous avez de l'argent, c'est ça, vous allez passer. Et si vous allez à la formation, après la formation, vous n'êtes pas recruté dans la fonction publique, vous n'avez aucun point, vous attendez. Donc la formation, c'est seulement pour ceux qui ont des parents. Il faut de l'argent. Et l'argent, ça s'achète maintenant. On ne peut même plus parler de concours, c'est un recrutement de ceux qui ont l'argent. Ce n'est plus le concours, c'est seulement un recrutement ou bien un simulacre de concours, mais au fond, ce n'est rien. Parmi ceux qui réussissent au concours, est-ce qu'il n'y a pas des méritants? Ceux qui ne sont pas méritants passent. Ceux qui ont le mérite, ils ne peuvent pas passer, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas de parents. Et nous le savons, ce n'est pas un secret pour personne dans notre pays, c'est comme ça. Quelle est la raison d'être d'organiser encore un concours dans un pays? Mais la raison d'être pour un concours, c'est davantage. Si vous avez des parents, vous présentez le concours, vous faites semblant, simuler qu'il y a un concours. Or, au fond, vous avez des dessins
inavoués. Ceux qui organisent les concours, là, ils savent ce qu'ils font, même les recrutements dans tous les domaines. Ils savent, il faut d'abord afficher qu'il y a un concours et sous le concours, on va satisfaire les siens, les parents, les amis pour organiser le concours. Mais c'est un simulacre seulement. Faire semblant qu'il y a un concours, mais au fond, ce n'est pas le concours. Anissé Faustin. Monsieur Omer. J'ai été heureux de vous recevoir dans cette émission. Je vous dis merci. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis celle-ci Simon-Pierre Ndiangi Boussoukou au village de Néouri dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, alors, nous sommes en train de parler des concours professionnels, les avantages et les inconvénients. Alors, quelle est votre appréciation, Simon-Pierre? Monsieur Omer, même vous qui êtes en activité, faire un concours, c'est faire que l'agent puisse augmenter de grade. La formation est pour un fonctionnaire ou pour un citoyen, c'est pour avoir un travail. Mais on ne peut pas, si on est rentré, par exemple, instituteur et rester toujours instituteur, ce n'est pas normal pour un homme qui veut gagner sa vie. Mais quand on fait un concours, monsieur Omer, c'est pour que le pays avance. C'est pour que le pays gagne dans sa valeur. Mais comment pouvez-vous comprendre que un pays comme le Congo devient comme une réserve de chasse, comme chez nous ici. Dans le district de Nyanga, nous avons une réserve au Mont Foiré, où les braconniers sont là tous les jours. Mais qu'est-ce que les nouvelles générations vont manger si on peut finir? Même les rats. Vous voyez, il y a maintenant là des réseaux qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Malheureusement, les gouvernants restent les yeux fermés. Mais il y a des jeunes qui font leur concours, mais ils n'ont pas encore un fonds. Il faut verser beaucoup d'argent. Si le chômage est là et qu'il ne cesse de s'amplifier, mais c'est parce que il y a des braconniers. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que dans leur vie. Mais monsieur Omer, où est le patriotisme dans tout cela? Ça écoeure, mais nous devons toujours continuer à dire quelque chose parce que l'éducation, c'est la mère de la répétition. Je sais qu'un jour à l'autre, ça va cesser, monsieur Omer. Ça va cesser. Simon-Pierre, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. L'essentiel dans ce pays-là, qu'on arrête d'accuser M. Omer Elenga de pouvoir choisir et de distribuer les crédits à ceux qui interviennent de temps en temps. Même l'État lui-même n'arrive pas à satisfaire le peuple. Combien de fois, M. Omer Elenga, il a quel salaire? Merci, M. Omer. Que soit béni votre personnalité et que tous ceux qui participent doivent recevoir une bénédiction de Dieu. Merci, M. Omer. Merci, Simon-Pierre. Chers auditeurs, nous ne choisissons pas les intervenants comme pensent certains citoyens congolais qui croient que nous fidélisons les intervenants. Allô? C'est l'émission Action et Point de Vue. Oui, c'est bel et bien l'émission Action et Point de Vue. Comment on vous appelle déjà? Je m'appelle Pierre Akumbi, depuis Mikalou. Ah, Pierre Akumbi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des concours professionnels. Il y a beaucoup de citoyens congolais qui disent qu'ils versent beaucoup d'argent pour avoir des concours. Votre point de vue? Monsieur Omer Elenga, les avantages des concours professionnels, après admission, une fois finaliste, l'État vous emploie dans la fonction publique. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'État est démissionnaire de ses devoirs. Les finalistes sont à la charge de leurs parents. Cette démission de l'État ne fait qu'augmenter le taux de chômage au Congo. Si les inconvénients des concours professionnels, c'est la corruption qui favorise les échoués à s'admettre à la place véritable admis. Là aussi, l'État est responsable. Le fait est qu'il ne sanctionne pas les auteurs des actes. Monsieur Omer Elenga, portez-vous bien. À dimanche prochain. Merci beaucoup, Pierre Akumbi. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, présentez-vous. On vous appelle comment? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, que dites-vous à ce sujet? Monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord vous dire ici que le concours professionnel est une disposition gouvernementale qui donne accès à tout travailleur le droit de se perfectionner et de gagner un plus dans sa vie professionnelle. Ne pas se présenter à un concours pour un travailleur, c'est se livrer à la routine.
Le concours professionnel reste une unité de mesure servant de tamis en milieu professionnel qui donne les avantages multiformes aux travailleurs que nous pouvons citer entre autres avancement avec changement de grade, de catégorie, d'échelle et d'indice avec incidence sur le revenu mensuel. Le concours professionnel reste ici d'un intérêt très capital et même vital, non seulement pour la vie du travailleur, mais aussi pour la nation, certes. Mais, comme vous l'avez souligné si haut, les conditions de préparation et d'admission à ces concours actuels ne font plus la crédibilité de nos autorités en charge de l'organisation de ce concours, qui depuis un certain temps ont transformé le concours professionnel en une denrée commerciale et une sélection de cas. Quel ridicule, mon cher ami. Le concours professionnel au Congo de nos jours est réduit à une simple formalité qui a pour conséquence néfaste l'extinction à petit feu de l'élite intellectuelle en milieu professionnel. Autrement dit, une forte sécheresse des cadres rouges et experts dans la gestion de nos administrations. Monsieur le journaliste, ce concours professionnel ne connaît plus beaucoup d'engouement dans les milieux professionnels à cause non seulement des difficultés multiformes que ses amis rencontrent à la fin de leur carrière, que vous avez su le dire, la non-utilisation de ces cadres pourtant formés et aussi toutes les difficultés de reclassement et leur utilisation. Notre République est fortement agressée et que ces assassins de la République soient mis hors état de nuire. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. J'espère que j'ai été bien compris et bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyo Poro. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, votre point de vue au sujet des concours professionnels. Il faut verser beaucoup d'argent pour être aligné. Et quand on est formé, on a des problèmes pour avoir l'emploi. Que dites-vous? Au maire, selon l'article 4 de notre code de famille, tous les citoyens congolais sont égaux. Hier, le mode de concours professionnel était accessible à toutes les couches pourvu que vous ayez déjà l'ancienneté dans votre catégorie inférieure. Aujourd'hui, deux facteurs sont instaurés au Congo. Le premier est celui des ayants droit, les fils à papa, c'est-à-dire la parentocratie, à la place de la République. Encore moins les départementaux, même si vous êtes du même département. Le deuxième est celui où règnent les antivaleurs, la corruption, qui sont les conséquences de l'impunité dans notre pays. Aujourd'hui, Omer, faire un concours professionnel est synonyme de se préparer financièrement et non intellectuellement. Il faut avoir au moins 1 million, 2 millions pour faire un concours. Les exemples sont nombreux, mais je ne peux pas les citer. Les gens savent quels sont les concours où les gens dépensent 2 millions, 3 millions pour faire un concours. Aujourd'hui, au maire, pour bénéficier même d'un arrêté d'intégration à la fonction publique, le père d'un enfant, même étant retraité, doit verser une somme d'argent de plus d'1 million. Finalement, maire, nous sommes dans quel pays et où allons-nous? Même dans l'armée, où règne la discipline de faire l'honnêteté, il faut bénéficier aujourd'hui du premier critère, c'est-à-dire être le fils à papa et aussi avoir de l'argent pour aller au franchissement. Même le concours des cadets de la Révolution, si vous n'êtes pas vraiment bien né, vous ne pouvez plus admettre. Allez-y voir quels sont les gens qui sont aujourd'hui à l'école des cadets de la Révolution. Il faut que nos dirigeants se mettent en tête que hier, nos parents n'avaient pas de l'argent pour nous faire réussir, pour qu'ils soient là où ils sont. Mais je dirais qu'il y a avantage chez les républicains qui encaissent de l'argent en organisant les concours et des inconvénients à de nombreux Congolais qui veulent changer leur catégorie dans leur vie. Non, messieurs les dirigeants, cette manière de faire est de tirer le pays vers l'enfer. Pourquoi ne pas nous ramener la rigueur du CMP du président Joachim Yombi Opango, paix à son âme? Voilà, monsieur le maire, mon point de vue qui n'engage que moi. À bon entendeur, salut. Bon dimanche aux techniciens du jour, à madame la directrice des émissions et à tous les Congolais de bonne moralité. Merci et bonne santé à vous-même, monsieur le maire. Merci beaucoup, c'est votre point de vue. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Présentez-vous, on vous appelle comment? Je suis monsieur Félix Obon
Oboronga pour au bord du viaduc à Kalangaï, Brazzaville. Alors, Félix Oborongaporo, les antivaleurs dans l'organisation des concours professionnels, votre réaction? Oui, merci monsieur le journaliste. Participer au concours professionnel dans ces temps ressemble à une mise en scène entre les organisateurs et les candidats. À cet effet, les Congolais de mauvaise foi ont déjà occupé les issues de ces concours en plaçant les admis qui sont autres que dans la kyrielle des parents, des enfants et d'autres relations qui leur sont favorables. L'ENAM, École des instructeurs, tous ces concours professionnels sont verrouillés par les ennemis de la nation. Pour prétendre être admis à ces concours professionnels, il faut avoir au préalable économisé un sac plein d'argent et parfois de l'argent qui tombe dans les poches du mauvais réseau. Omer Elenga, les admis de ces différents concours professionnels sont planifiés, recrutés sous silence avant le déroulement des épreuves. C'est incroyable, c'est une triste réalité pour la nation. Le concours professionnel est un moment des mesures de capacité intellectuelle et citoyenne. À nos jours, ces concours sont programmés sur tableau pour la forme. Les vrais admis sont connus par les organisateurs et les directeurs des écoles. Félix Oborongaporo, pour avoir un concours professionnel, il faut verser beaucoup d'argent. Omer Elenga, la République commence à perdre ses véritables vertus. Hier, au temps du Mono, pouvait être admis à un concours que le plus méritant. Félix Oborongaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. À très bientôt, Omer Elenga. À très bientôt. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est M. Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola, nous sommes en train de parler du concours professionnel. Généralement, les concours professionnels sont organisés, mais il y a les inconvénients et les avantages. Mais quand on est formé, à la fin de la formation, il n'y a pas d'emploi. On doit faire comment, Olonzo Bonzola? On faisait le concours en tenant compte des besoins. Quand vous admettez, vous êtes en formation, à la sortie, on vous utilise officiellement. Mais aujourd'hui, comme on parle de conditions d'argent, on donne l'argent pourquoi? C'est parce qu'il a des antivaleurs. Et cet argent est reçu par qui? Donc c'est un réseau. Mais en fait de compte, l'État devait former les gens, dans les cours professionnels, en tenant compte du besoin et de l'emploi. Dans tous les services, on les forme, en connaissant le nombre de gens, on les forme à la sortie, on les place, on les remet à la fonction publique et on les utilise. Maintenant, quand on les utilise, il faut qu'ils soient compétents, parce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un sans qu'il soit formé. On doit recruter les gens en tenant compte de leur filière. Maintenant, on forme en mathématiques, on va enseigner l'histoire géo. On forme maintenant les gens en foisonnement, en série, en département, et les gens traînent. Et il y a encore un fait du fait qu'on recrute les gens, il y a la place, mais d'autres personnes sont recrutées au lieu de place. Mais ça ne peut pas avantager. Mais pourquoi vous avez reçu un concours et vous donnez de l'argent? C'est que vous êtes incompétent. Or, le concours, c'est la sélection. Et quand on sélectionne, on vous forme et vous sortez, vous rendez service à l'État. Mais les gens qui sont formés et qui ne sont pas recrutés, il faut des grèves ici par là pour qu'on les recrute. Où est la place de l'État? Où est la planification? C'est ça exactement. Parce que quand on occupe un ministère, on tient compte de tout, de la gestion des ressources humaines, la qualité d'homme. Et c'est ce qui est important. Quand on recrute parce qu'il faut, ils vont au bureau, ils ne font rien, ils sont assis, ils mangent que le bouchon de pique parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on fait. Je suis à bout de crédit et au revoir. Merci. Merci beaucoup, Olonzo Bonzola. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais ont délié leur langue au téléphone. Leurs points de vue ne sont pas à rejeter. Que pense alors le Congolais lambda? Il n'a pas sa langue dans sa poche. Nous l'écoutons. Les concours professionnels, si on les organise, c'est pour les besoins de l'État. Il faudrait qu'il y ait une succession. Cette succession-là doit être une qualité. Alors, hier on l'a organisé et les admis étaient vraiment des cadres, des gens qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, avant d'être admis, on vous connaît déjà que tel serait admis parce qu'il a ses moyens. Et dans tous les ministères, c'est déjà ça. Jusqu'à l'université, vous avez par exemple le concours de l'INSA. Et là-bas, pour être admis, il faut avoir des millions. C'est déjà fabriquer la racaille pour le pays. Nos étudiants qui vont là, vont-ils être en mesure de répondre aux besoins de l'État? Est-ce que si par exemple à un niveau supérieur, on dit qu'on organise le concours là, au niveau inter-État, nous avons peur. Parce que d'abord le point de départ de notre candidat
Il ne répond pas. Donc les concours aujourd'hui, ça ne sert même plus qu'on organise les concours professionnels. Tous les ministères, ça ne tient plus. Les concours sont maintenant achetés. Les places sont maintenant achetées. Je ne sais pas si dans d'autres pays on peut le faire. Bon, pour moi, il n'y a plus de concours. Il n'y a plus de concours parce que hier, quand il y avait les éléments congolais à l'étranger, c'était un honneur pour le pays. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand les enfants y vont, ils échouent lamentablement parce que les enfants n'ont pas de niveau. Vous voyez? Bien, pendant que le concours se fait, il y a déjà une liste d'admission quelque part. Pourquoi? Parce que vous avez des moyens, vous avez de l'argent, c'est fini, l'enfant passe. Bon, voyez un peu, il y a eu un concours qui venait de se faire pour les policiers et la gendarmerie. Mais vous savez que ceux qui ont passé le concours, moi je connais, il y a des enfants que nous connaissons qui ont passé le concours, mais qui aujourd'hui continuent à traîner. Mais ceux qui n'ont pas passé le concours sont aujourd'hui dans des centres de formation. Ils vont nuit et jour. On les voit dans des bayous, ils sont en train de partir. Mais ceux qui ont passé le concours sont là. Est-ce que vous pensez que ça c'est une bonne manière de faire? Est-ce que ça c'est pas envoyer les enfants aller faire le banditisme dans la rue? Donc monsieur le journaliste, les concours n'existent plus au Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de former les tocards. Nous constatons que la manière d'organiser actuellement déborde le sens commun. Comment pouvez-vous comprendre quand on parle du quota? Nous, je suis enseignant de carrière. Moi, je pense que pour prendre le cas des responsables politiques, d'abord la DIMI. Parce que la DIMI n'a pas de tutelle. Et peut-être que c'est l'enfant des paysans, peut-être que l'enfant de X. Vous dites que c'est l'enfant du commissaire politique. Non, on insère le nom de l'enfant du commissaire politique parmi les ADIMI. Et non, enlever la DIMI au bénéfice de doute. C'est ça, c'est qui justement tue. Même à l'école de cadet ou comment, mais si tu es un pauvre combattant, tu ne peux pas prétendre positionner ton enfant à l'école de cadet réussi. Si tu n'es pas capitaine, colonel ou etc. Voyez-vous? Donc on ne tient plus compte des compétences, on tient compte des sentiments, par affinité parentale, etc. Non, comme ça le pays n'évolue pas. Nous sommes dans un pays où les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués non seulement d'être congolais, mais nous sommes fatigués de ce que nous vivons, de ce que nous voyons. On a comme l'impression que nous sommes en face d'un nouveau Congo. Parce qu'à l'époque, nous qui sommes nés dans les années 60, nous avons vu comment les concours se faisaient. Quand on dit professionnel, là c'est vraiment professionnel et c'était par mérite. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je vais faire un concours et en faisant ce concours, pour s'admettre, il faut donner de l'argent. Personnellement, je n'ai pas de preuves parce que je n'ai pas fait un concours, mais nous avons positionné des enfants pour faire des concours, mais qui ont toujours échoué parce qu'on n'a rien donné. Et quelque part, vous avez quelqu'un qui vous dit que pour s'admettre, il fallait faire ceci. Moi, je suis passé par tel canal, nous avons donné 1 million ou nous avons donné 1 500 000 pour s'admettre. Nous voyons cela partout un peu à l'ENAM, ENI. Nous ne disons pas que toutes les personnes qui s'admettent donnent les pots de vin, mais nous savons que ça se passe comme ça. Nous avons des informations, nous avons ceux qui sont passés par là, qui ont donné de l'argent et qui se sont admis. Donc, ce que nous constatons là, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un devant, tu ne peux pas avancer. On a comme l'impression que le Congo est pris en otage par un groupe de gens. Donc, chacun qui a une parcelle d'autorité se permet de mettre des gens à l'écart, se permet de faire ce qui lui semble bon. Mais ce n'est pas une bonne chose. Si nous voulons vraiment reconstruire ce pays-là, si nous aimons vraiment le Congo, nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir en arrière, nous devons faire ce qui est bon et juste pour le pays. J'ai comme l'impression que les gens se foutent même du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays, si le président dit qu'il y a un gouvernement, dans le gouvernement, il y a des portefeuilles ministériels, tel portefeuille ministériel s'occupe de tel domaine, tel domaine, tel domaine. C'est parce que le président ne peut pas tout faire à la fois. Mais toi, on t'a mis là pour que tu essayes de faire quelque chose de bien. Non, 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 tu en profites. Et chacun qui vient dire, c'est lui qui était là, fait ça, moi aussi je fais. Chacun qui vient dire, moi aussi j'en profite. Moi, je n'ai pas construit, mon salaire ne répond pas. Donc moi, j'en profite derrière ces concours-là. Et on fait comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et nous perdons notre dignité, même à l'échelle internationale. Parce que ici, dans ce pays-là, nous avons des étrangers qui sont là, qui regardent ce qui se passe. Ils regardent et ils se disent, mais ça, c'est quel genre de pays, ça? Mais pourtant, le Congo, c'est un pays béni. Nous sommes un pays bien. Mais nous, il y a des déceptions. Dans les familles, c'est des déceptions. Et puis, il y a un terme là, moroboso. Hein? Quand tu n'as pas quelqu'un devant là, vous êtes toujours derrière. Et ceux qui ont la possibilité de corriger ces concours-là aussi prennent de l'argent. Donc chacun à son niveau arnaque la population. Chacun à son niveau veut tirer un profit. Chacun veut construire. Quand on te met à tel endroit, moi aussi je dois faire ceci pour que... Même si tu n'étais pas voleur, même si tu étais incorruptible, quand tu arrives là, tu deviens voleur. Où allons-nous avec ce pays-là? Non, on ne doit pas faire comme ça. Moi je pense que nous devons nous ressaisir, s'il vous plaît. Nous devons nous ressaisir. Nous devons faire ce qui est bien à la nation. Nous devons léguer à nos enfants
des choses bien. Nous devons léguer à nos enfants une république normale, une république vraie, une république digne. Aujourd'hui, même à la fonction publique, les arrêtés sortent là. Il y a des gens qui travaillent dans des administrations qui sont là, ils ont commencé stagiaires, on les a retenus là. Non, ces enfants-là ne sont pas pris en compte. C'est des personnes qui ont donné de l'argent quelque part pour un recrutement à la fonction publique. C'est la même chose avec les concours professionnels. Donc on prend de l'argent et quand c'est comme ça, les personnes qui s'admettent à ces concours-là, ils ne sont même pas capables de défendre leur diplôme. Mais alors où est la crédibilité du Congolais? Le Congolais, il est intelligent de nature. Le Congolais, il est sérieux de nature. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons là, non, ça ne sont pas les Congolais. C'est comme s'il y a un mélange de nationalités. On ne comprend plus rien. Pourquoi on ne peut plus aller sur la base du mérite, s'il vous plaît? Allons sur la base du mérite, nous allons voir que nous allons reconstruire ce pays et le Congo va aller de l'avant. Hier, c'est le mérite qui parlait. Ben aujourd'hui, monsieur Omer Elenga, présentateur de l'émission Action et Point de Vue à Radio Congo est là-bas. Moi, je vais aller à Radio Congo. Omer Elenga me facilite la tâche. Donc, c'est comme les concours professionnels aujourd'hui. Ou encore, j'ai de l'argent, je vais donner. Et cet argent, je ne sais pas où est-ce que ça va. Alors que le président de la République, dans ses discours, le mot anti-valeur n'a jamais manqué. Toujours, on lutte contre les anti-valeurs. Et il y a plusieurs institutions qui sont là, qui luttent contre cette affaire d'anti-valeurs. Mais malheureusement, les anti-valeurs sont toujours là. Tu sors de la faculté de droit, tu vas présenter un concours de l'ENAM pour être peut-être avocat ou magistrat. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'admettre. Tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas t'admettre. C'est un secret de polichinelle. C'est comme ça aujourd'hui, alors que c'est pas normal. Maintenant, est-ce que tout le monde a l'argent pour financer ces affaires-là? Tout le monde a des parents qui sont dans ces institutions-là, alors qu'il est intelligent. Et le pays va évoluer comme ça? Je crois que c'est des choses à décrier. Allez à l'école militaire. Vous êtes journaliste. Menez des investigations. Les enfants desquels qui sont là-bas. Allez seulement. Allez vérifier. Ce sont des enfants des colonels, des généraux qui sont à l'école préparatoire générale Leclerc. Mon enfant, moi, qui suis fils d'un paysan, qui n'a aucun nom, c'est pas facile. Hein? Si je tiens à ce que mon enfant soit là-bas, ben je dois me battre, aller peut-être chez moi là-bas, cultiver la terre, chercher à économiser, regrouper peut-être je ne sais combien, et puis aller donner là-bas pour que l'enfant soit admis. Vous voyez, dans nos hôpitaux aujourd'hui, vous arrivez, vous savez, en matière de santé, on ne peut pas tâtonner ou faire des essais sur la vie ou la santé de quelqu'un. C'est un professionnel. Quelqu'un arrive, vous l'examinez et tout. Aujourd'hui, vous allez dans certains hôpitaux, ce sont les gens qui tâtonnent, hein, on donne ça, hein, on donne ça, on donne ça. C'est ça les conséquences. Quelqu'un qui a fait la série A, c'est un littéraire. Or, la santé, c'est les séries D et tout, ceux qui ont fait biologie, je ne sais quoi et tout, qui vont, c'est leur domaine. Et quand il a le bac D, il va là-bas, il est dans son domaine et là-bas, il ne sera surpris de rien. Bon, moi, je suis aujourd'hui en série A. J'arrive là-bas, on commence à me mettre les affaires des mathématiques ou je ne sais de quoi. Qu'est-ce que je vais comprendre? Quand c'est comme ça, ça veut dire que mes parents pèsent pour que je parte là-bas. Et comme ils pèsent, nécessairement je reviendrai ici avec un diplôme, nécessairement je serai utilisé dans un hôpital. Mais malheureusement, je serai un danger permanent pour les malades. Parce que je n'ai rien en médecine. Donc c'est ce qu'il faut condamner. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Les antivaleurs dans l'organisation des concours professionnels, l'adéquation formation-emploi, donnant la chance à tous les Congolais. La compétence, l'excellence ne sont-elles pas considérées au Congo? Non, ne faisons pas comme ça. On ne peut avoir des cadres compétents qu'à partir des succès au concours. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, les retenues opérées par la solde dans les salaires des mutualistes et autres fonctionnaires, encore appelés retenues mécanographiques. Pour quelles raisons elles ne sont pas reversées automatiquement aux ayants droit? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.